Bonjour, mon nom est Renaud Michel Haché, je suis conférencier pour Parcours Réussite. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les méthodes de travail pour comment aider son enfant à mieux réussir au secondaire. La chose la plus importante, c'est de développer l'intention dans le geste d'apprentissage. Et pour ça, il faut offrir à l'enfant une infrastructure ou une structure qui va permettre tranquillement d'améliorer ses processus d'apprentissage, d'améliorer la façon dont il s'engage dans son étude. On doit commencer par l'environnement. Il faut préparer l'environnement d'études. Et en tant que parent, vous avez un rôle de coach. Vous devez, si on pourrait dire, agir comme soutien administratif à tout ce processus qui est le processus d'études. Par exemple, on doit corriger les erreurs des techniques que l'enfant utilise. S'il travaille ou s'il étudie lorsqu'il est couché dans son lit, il faut remédier. Le lit n'est pas un endroit pour étudier. Il serait préférable d'étudier à une table de travail. Ou si l'enfant doit travailler, par exemple, à la table de cuisine, de lui proposer de s'asseoir à une autre place que l'endroit auquel il est habitué de s'asseoir pour manger la soupe ou manger son dessert. Parce que nous sommes des personnes qui aiment les choses habituelles. Nous avons des habitudes, notre organe, le cerveau, c'est un organe d'habitude qui cherche toujours à se familiariser, à trouver les choses familières. Alors si on étudie couché dans le lit, le cerveau cherche plutôt, lui, à dire « ben, je vais dormir, je vais rêver ». Et ça vient faire une contradiction avec le processus qui est d'étudier. Étudier, ça veut dire ardeur. Alors il faut s'appliquer, il faut développer des techniques et des méthodes. La première chose, comme j'ai mentionné, développons une façon de préparer l'environnement d'études. Vous devez agir en tant que soutien administratif. Vous devez aider l'enfant à préparer, ramasser les livres, ses cahiers, ses crayons avant de commencer à étudier. Vous devez gérer l'espace du travail, dans le sens, et l'espace visuel. Éteindre la télévision, s'assurer que les ordinateurs ne sont pas prêts, que le cellulaire, le texte, le portable, que ça, c'est pas accessible. Pour la période d'études, 20 à 25 minutes, et ensuite on prendra une petite pause. Si le téléphone sonne, c'est votre rôle de répondre, de prendre le message et d'assurer votre enfant que vous avez pris le message. Comme ça, l'enfant peut continuer à rester concentré. Première chose, préparer l'environnement d'études. Ensuite, il faut s'engager. C'est très important que l'enfant perçoive que vous avez un intérêt à ce qu'il fait à l'école. Posez des questions. Demandez-lui. Et si l'enfant vous dit tout simplement « Ah, ben regarde, pas encore, là », ben demandez-lui « Oui, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait, ça? » Et tranquillement, l'habitude de vouloir partager qu'est-ce qui se passe à l'école, des contenus scolaires, va faire que l'enfant va aussi développer une meilleure compréhension et ça va faciliter le dialogue. Ceci dit, lorsqu'on s'applique à mettre en place la structure pour développer les processus d'apprentissage, on développe tranquillement l'intention dans le geste d'apprentissage. C'est très important de ne pas imposer de grands changements dans les façons de faire, ça pourrait déstabiliser. Mais ce qui compte, c'est lorsqu'on fait des petites améliorations, de s'assurer qu'on garde, qu'on maintienne ces améliorations. Alors, et c'est votre rôle en tant que coach, de s'assurer que l'habitude est acquise et qu'elle est maintenue. Si on prend par exemple pour une équipe de hockey, le coach, ce n'est pas l'expert de contenu. Ce n'est pas lui qui patine, ce n'est pas lui qui va aller faire les buts. En tant que parent, en tant que coach parental du soutien scolaire, vous n'avez pas besoin d'être un expert de contenu. Vous n'avez pas besoin d'être expert en maths, en physique, en français, en géo. Vous avez simplement besoin d'aider l'enfant et de l'encadrer à mieux réussir. C'est lui qui doit faire le travail, mais vous avez un rôle de soutien. Merci beaucoup.